Europe 1, bonjour, il est 6h42. Dans moins de 5 minutes, la revue de presse de Christophe Bordet. D'abord, la revue de presse internationale. Nous partons ce matin aux États-Unis. Bonjour Rémi Amalvi. Bonjour. Vous êtes à Washington pour Europe 1. Rémi, alors que nous sommes confrontés dans le sud de la France à des incendies violents, ce sont des inondations catastrophiques qui font la une de la presse américaine. Plus d'une centaine de morts et toujours plus de 180 disparus. Le Texas a subi la semaine dernière les inondations les plus meurtrières de ces 100 dernières années et les médias cherchent désormais des responsables. Pour le Wall Street Journal et le Houston Chronicle, c'est avant tout la faute aux autorités locales. Elles n'auraient pas pris au sérieux les avertissements de l'agence météorologique fédérale. Le comté de Kerr, où près de 90 personnes ont perdu la vie, dont une trentaine d'enfants d'un camp de vacances, est particulièrement pointé du doigt. Sur NBC News, le shérif du comté a admis que ses services avaient trop tardé pour prévenir les habitants. Le New York Post note aussi que les autorités ont récemment refusé d'installer des sirènes, contrairement à la ville de Comfort, où elles ont pu avertir les résidents et où on ne compte aucune victime. D'autres médias comme ABC News et le Tampa Bay Times remettent en cause les coupes budgétaires massives ordonnées par l'administration Trump dans les agences fédérales, des réductions de budget qui pourraient avoir créé des dysfonctionnements, notamment dans l'agence météo fédérale. Nous sommes maintenant en Espagne. Nico Salvado, on vous retrouve à Madrid pour Europe 1. À la une des journaux chez vous. En Espagne, un vent de wokisme souffle sur les routes. Le gouvernement retire progressivement des panneaux jugés obsolètes et lance un nouveau catalogue signalétique. La radio Cadena Ser explique que 90 nouveaux pictogrammes plus inclusifs apparaissent, particulièrement sur les trottinettes électriques, les bornes de recharge et les zones de basse émission. Le gouvernement parle de modernisation, de cohérence nationale et de progrès, mais cette campagne suscite des critiques et des remous. Le pure player OK Diario relaie un clip viralisé sur TikTok où une conductrice se moque des pictogrammes woke, notamment une locomotive sans fumée ou une fillette traversant seule un passage piéton sur les signalétiques scolaires. Le site d'actusocietalaS.com évoque quant à lui les voix qui dénonce une sensibilité excessive et reprend l'argument selon lequel la route ne doit pas devenir un terrain idéologique. Nous allons enfin en Égypte. Noura Abdelbasset, vous êtes la correspondante d'Europe 1 au Caire. De quoi parle la presse égyptienne ? Du vaste incendie qui a frappé lundi la centrale télécom de Ramsès en plein cœur du Caire. Maîtrisé après 12 heures d'intervention, l'incendie a fait 4 morts et une trentaine de blessés, rapporte Eliom Seba, et les conséquences sont massives. Coupure d'internet, perturbations dans les banques, les aéroports et les hôpitaux. Chaque heure d'interruption de ces services aurait coûté environ 1 million d'euros, soit entre 24 et 27 millions d'euros pour 24 heures de paralysie économique, écrit El Dostour. Les opérateurs mobiles auraient perdu entre 10 et 80% de leur capacité, paralysant une grande partie du pays. Pour le Monstrilium, cet incident révèle la vulnérabilité du système actuel. Il n'y avait ni sauvegarde active, ni centre alternatif. Certains quotidiens appellent à une stratégie d'urgence. Noura Abdelbasset, correspondante d'Europe 1 en Égypte.